Salut les jeunes, bienvenue dans les Alpes, dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Dominique, au gré du van. Vous entendez les petites cloches des vaches alpines qui sont de sortie aujourd'hui puisqu'il y a enfin un rayon de soleil. Et je profite donc de ce rayon de soleil pour vous parler d'un produit, ou deux produits plus exactement, qui sont tout à fait intéressants si vous avez à cœur de maintenir votre monture en parfait état, tout au moins pour ce qui concerne la carrosserie et les plastiques extérieurs, puisque la marque Matkem nous a fait l'honneur de nous envoyer un petit carton bien rempli de différents produits d'entretien pour la carrosserie des véhicules. Alors ça peut être évidemment pour les camping-cars ou pour les vannes, mais également pour votre magnifique auto, si besoin. Quoi qu'il en soit, et avant même de vous présenter ces produits en direct live, comme d'habitude, je vous invite vraiment à vous intéresser à cette marque qui, au-delà de proposer des produits de nettoyage, comme je viens de le dire, a une éthique tout à fait particulière, puisqu'elle privilégie évidemment les produits le moins agressifs possible pour l'environnement et pour la nature, et c'est ce qui nous a particulièrement intéressés et motivés justement à les tester. À tout de suite. Bien, alors qu'est-ce que j'ai à vous proposer en test aujourd'hui? Alors j'ai plusieurs choses, des choses assez originales et puis d'autres un peu moins. Alors j'ai ce genre de choses. Alors comme vous le voyez, c'est un peu adapté aux véhicules de loisirs qui ont des parties plastiques assez imposantes souvent. Alors là il s'agit de un shampoing concentré enzymatique carrosserie. Donc ça, c'est pour le nettoyage de la carrosserie à proprement parler. J'ai ceci, alors toujours de la marque Matkem. Hein. Je vous mettrai de toute façon en description de la vidéo les coordonnées de la marque Matkem, où vous pourrez vous procurer ces produits. Alors là, on a un shampoing concentré cirant pour la carrosserie. Alors ça va être plutôt pour la protéger, on va dire, une fois que le véhicule est lavé et débarrassé de la crasse et de la saleté. C'est en fin de compte un shampoing qui va permettre de garder le véhicule propre un petit peu plus longtemps, puisque il va y avoir une cire qui va s'appliquer sur la carrosserie. Ensuite, alors là, on va être plutôt sur les plastiques. Alors, il s'agit de une cire lustrante crème wax à base d'huile d'avocat, s'il vous plaît, hein, c'est pas pour rire. Encore une fois, vous avez le petit logo ici, donc qui vous parle bien des caravanes et des véhicules de loisirs. Donc, ce ne sont pas des produits qui sont dédiés uniquement à l'automobile, ce sont plutôt des produits qui sont réservés aux véhicules que nous utilisons nous, donc les fourgons et les vannes. Donc là, une crème polyester et peinture, donc ça peut s'appliquer à la fois sur le plastique et sur la carrosserie. Ensuite, nous avons un polish, toujours Matkem, polish de finition et efface rayures, s'il vous plaît. Donc ça va être très intéressant parce que il se trouve que j'ai une Fiat Panda de 2018, c'est une Panda 4x4, donc elle fait pas mal de petites choses. En fait, elle nous sert un peu à tout. C'est le daily de la famille. Donc, comme la Fiat Panda 4x4, ça passe partout, dans la neige, dans la boue, sur les cailloux, etc. C'est vrai que la carrosserie a quand même un peu vécu, même si elle n'est pas si vieille que ça, hein, elle a 6 ans.
Je vais l'utiliser, cette petite Panda, pour vérifier un petit peu l'intérêt de la finition efface-rayure. Et alors enfin, pour terminer, on a un petit truc tout à fait original que personnellement je n'avais jamais vu, ni évidemment jamais expérimenté. C'est ceci, ça s'appelle Simply Dose Wash, nettoyant dégraissant en pastilles effervescentes. Alors ça se présente un peu comme des cachets d'aspirine. Voilà, ça se présente comme ceci, des gros cachets d'aspirine quand même. Bon, ça sent super bon. Ça sent le chewing-gum, ça sent la menthe, ça sent la chlorophylle. Bon, alors évidemment, il ne faut pas s'amuser à sucer ça parce que je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait intéressant pour les bronches et pour l'estomac. Mais voilà. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des produits comme ça en dose? C'est que eh bien, ça dispense de doser, justement, puisque pour un seau de tant de litres, on met une pastille dans le seau et pas plus, et théoriquement, ça suffit. Ce qui évite, contrairement à ce genre de choses-là, de balancer un coup de dose là-dessus totalement aléatoire, à moins de le faire à la petite cuillère, mais je pense pas que beaucoup d'entre vous vont s'amuser à ce petit jeu-là. En tout cas, moi, je n'aurai pas le temps de m'amuser à ce petit jeu-là. Donc du coup, quand on utilise ça, on a tendance à mettre une bonne dose d'un coup dans le seau, et on en utilise soit pas assez, soit probablement beaucoup trop. Et du coup, vu le prix des produits en question, ça finit par revenir cher. Alors que ça, en fait, eh bien, vous en mettez une dose pour un certain nombre de litres, et vous êtes sûr que d'abord, le produit va être super efficace parce qu'il est exactement dosé comme il faut, et ensuite, ça évite le gaspillage, tout simplement. Donc je trouve que c'est assez original. Alors il faut savoir que la marque Madkem en question nous a envoyé ce carton donc de 5 beaux produits comme ça, mais il y en a tout un catalogue pas possible, et je vous invite à aller voir tout ça sur leur site, sachant donc qu'en plus, avec un code promotionnel que je vais m'empresser de vous afficher aussi sur la vidéo, qui correspond à notre chaîne Au Gré du Van, vous disposerez d'une bonne petite réduction sur les produits que vous avez achetés en vous recommandant de notre part. C'est pas sympa ça? Voilà. Bon, maintenant on passe aux hostilités tout de suite. J'ai du boulot, j'ai 3 véhicules en attente. Le fourgon Challenger que vous connaissez, qui est franchement pas très propre, parce que ça fait... je crois qu'on l'a jamais lavé en fait depuis qu'on l'a, parce que eh bien depuis qu'on l'a, on a roulé pas mal avec déjà, on a fait déjà à peu près 4000 km de road trip. Et à chaque fois que j'ai voulu m'occuper de le nettoyer, de le laver, il a fait un temps de merde. Donc du coup, eh bien, je ne l'ai pas fait. Ce qui n'est pas plus mal pour le coup pour le test de ces petits produits-là, parce que ça va permettre de voir un petit peu leur efficacité. Donc je disais, j'ai le camping-car là à nettoyer. J'ai un magnifique coupé Audi TTS qui est... neuf, quasi neuf on va dire, mais qui est blanc et particulièrement sale également, donc on va voir l'efficience des produits aussi sur la voiture. Et puis j'ai ma Fiat Panda 4x4 qui elle est dans un état carrosserie on va dire pas terrible, aussi bien sur le plan de la tôle que sur le plan des plastiques. Il y a beaucoup de protections plastiques sur cette voiture et qui sont ternis et qui sont pas terribles. On va voir ce que les produits Madkem permettent de faire s'ils redonnent une deuxième vie à des véhicules qui sont un peu, on va dire, ternis et un peu engagés sur le plan carrosserie. Et puis on va voir aussi comment ils nettoient des véhicules beaucoup plus récents et beaucoup plus neufs, si ça brille bien et si ça protège bien. Alors, comme d'habitude, et on ne va pas revenir là-dessus, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Vous savez que j'ai mon franc-parler. Donc, la société Madkem nous a fait un envoi tout à fait sympathique, ça c'est très clair. Mais par contre, ça ne signifie pas pour autant qu'on est à la solde de cette société-là, bien évidemment. Il est convenu avec eux qu'on teste l'efficacité des produits et on en parle en bien s'ils sont bien.
Mais le contraire est vrai aussi. On n'a absolument touché aucun pot de vin pour faire tout ça, si ce n'est effectivement l'envoi gratuit des produits, ce qui est déjà très sympa pour nous, c'est tout à fait cool. Mais ça ne signifie pas pour autant que notre objectivité va en prendre un coup, bien sûr. Alors pour ce qui concerne le premier cobaye, je vous montre le camping-car en question, enfin le fourgon Challenger que vous connaissez. Voilà, j'essaie de filmer le mieux possible de façon à ce qu'on voit bien l'état de crasse dans lequel il est. Hein, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, je montre sur les plastiques. C'est quand même vraiment dégueu. Les jantes, j'en parle même pas. Voilà, il y a de la terre, il y a de la bouse de vache parce qu'on a quand même fait beaucoup de nature, hein, comme d'habitude. Voilà, les rétroviseurs, bien crado. Le pare-choc avant, qui est dégueu aussi. Les pneus, les roues, les poussières de frein. L'intérieur, des passages de roues avec la bouse de vache en question. Pare-brise, pas mal impacté de petits moustiques et de petites bêtes qu'on a un peu éclaté sur la route. Le beau rétroviseur avec les fientes d'oiseaux. Alors il y a même des traces de pattes de chat dessus. Bon. Je vous montre la poussière. Hein. Ensuite, pour ce qui concerne la Panda, voilà, un peu la même chose, en pire, parce que elle, ça fait vraiment un moment qu'elle n'a pas été nettoyée. Alors il y a beaucoup de traces sur la carrosserie. Hein. Il y a des rayures un peu partout. Je sais pas si on les voit là, mais encore une belle rayure ici. Alors ça, c'est des rayures profondes. Hein. Je pense pas qu'on va réussir à gommer ça avec les produits en question, mais on peut toujours essayer de voir ce que ça peut donner. Et puis les plastiques donc qui sont très ternis et plus du tout noirs comme à l'origine. Encore une belle rayure là. Bon, je ne vous montre pas tout, hein, ça sert à rien, mais vous voyez à peu près le truc. Et puis on va terminer avec l'Audi TT qui est neuve ou presque, mais qui est aussi particulièrement dégueu. Voilà les roues. Alors je vous les montre bien tout de suite, les bas de caisse qui sont pleins de poussière. Alors, sur le blanc en plus, c'est tout à fait éloquent. Voilà. Alors, très belle voiture, hein. Très beau roadster sportif et vachement sympa à conduire, mais ce sont des véhicules qui demandent à être toujours propres et toujours impeccables parce que voilà quoi, quand on a une belle petite auto comme ça, on a envie qu'elle soit rutilante, qu'elle brille de partout. Alors par quoi on va commencer? Eh bien on va commencer par ça, shampoing concentré enzymatique carrosserie. Alors ce produit là, ce produit bleu, donc il sert à avoir une action rapide et efficace pour dégrader naturellement les souillures et ne laisse aucune auréole sur le support nettoyé après rinçage, pH proche de la neutralité, ce qui est parfait effectivement. Et voilà, mais on va essayer ça déjà. Sur la manière de faire, il est indiqué qu'on met ça sur une éponge donc, ou sur un balai spécifique pour le nettoyage des carrosseries. On applique ça, on attend un peu, on rince et le tour est joué. Alors je précise que bien sûr j'ai respecté scrupuleusement les proportions qui sont indiquées sur le flacon de façon à avoir le maximum de chances que ça se passe correctement et en tout cas comme le constructeur l'a prédit. Donc j'ai vraiment fait le dosage comme il faut.
Alors comment je vais m'y prendre? Eh bien c'est simple, je passe d'abord un coup de Karcher sur le véhicule ou sur les véhicules afin de les mouiller, de les humidifier un petit peu, et puis après je fais ce qui est indiqué sur la notice. Alors, dernière petite précision qui n'est pas essentielle mais qui a son intérêt quand même, c'est que ce petit produit là bleu sent très bon, comme les pastilles là que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai un peu l'impression d'aller prendre mon bain. On va voir si ça roule comme ça ou pas. Si le fourgon va être content de prendre son bain et de sentir bon après. Le petit balai en question, c'est un truc un peu télescopique. Alors si tu n'as pas ça dans ton garage, eh bien pour ton fourgon, je te le conseille activement car c'est quand même beaucoup plus pratique que de monter sur une échelle avec une éponge à la main. Et ça nettoie super bien. Alors voilà. Le premier coup de Karcher a été passé. Je plonge ma petite éponge dans le seau. Ça sent super bon. Alors le petit produit bleu là, ça mousse quand même pas mal. Il faut l'agiter un peu avec le Karcher. Alors je fais la méthode 2 seaux, c'est-à-dire qu'il y a un seau pour nettoyer et un seau pour rincer. Alors pourquoi 2 seaux? Vous savez bien, c'est parce que quand on rince le truc dégueu dans le seau avec lequel on lave, on remet toutes les saletés dedans. Il vaut mieux avoir un autre seau pour pouvoir rincer tranquillement le truc et reprendre un produit plutôt clean. Alors c'est pas une vue de l'esprit, ça sent super bon. Alors au départ je le fais comme ça avec le balai, sans trop fignoler, puis après si je vois des traces un peu résistantes, j'y vais carrément à la main, à l'éponge. Alors ce que je peux dire déjà là, rien que comme ça, c'est juste en passant un coup de Karcher, en mettant le produit bleu là sur le wagon et en repassant un coup de Karcher derrière, tout de suite on voit la différence, c'est super dégraissant, donc toutes les saletés, les trucs d'insectes et tout ça, ça s'en va tout seul. Et puis même un truc que je trouve assez fabuleux, ça, c'est-à-dire qu'en fait j'ai même pas mis de produit sur les jantes, pour l'instant j'ai pas du tout attaqué les jantes. Mais rien que la mousse qui est descendue de sur le wagon et qui est tombée sur la jante, déjà ça l'a bien épousté. Donc voilà, c'est pas spécifiquement un produit pour nettoyer les jantes, mais je pense que ça va le faire quand même. Et peut-être que j'aurais même pas besoin d'ajouter autre chose pour retrouver l'éclat des jantes. Mais les jantes, je les fais à la fin évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse. Et donc c'est ce que je me réserve pour la fin, une fois que tout le reste est fait. Allez, on continue. Bon alors les amis, que dire de ce premier petit produit bleu? Eh bien il est quand même vachement bien. Et je dis pas ça pour faire plaisir à Matkem. J'utilise quand même assez souvent des produits de nettoyage auto parce que comme vous le savez, je suis un passionné d'auto. Donc j'en essaie beaucoup et donc je fais aussi un certain nombre de petites choses du style detailing et des choses comme ça. Pas complètement voilà, comme des pros, je fais ça tout à fait amicalement on va dire, mais j'ai déjà testé pas mal de produits dans ce domaine là, et celui-là franchement en tant que dégraissant, déjà j'ai juste mis ça pour l'instant, j'ai pas fait autre chose, je suis pas allé au-delà, et voilà le résultat. Alors ce qui me fait peur, c'est que le temps est en train de se gâter, ça m'embêterait d'avoir fait ça pour rien, mais quand même. Alors ça c'est pas de la crasse, c'est une petite mouche. Voilà, je te montre le brillant du machin. J'ai même pas, j'ai pas passé de peau de chamois ou de chiffon à lustrer ou quoi que ce soit. J'ai rien fait du tout. J'ai juste passé donc un coup de Karcher. Ensuite, j'ai donc nettoyé avec ça. Et voilà le résultat. Les jantes, j'ai pas mis de produit non plus, j'ai rien mis dessus. C'est juste ce produit dégraissant là, qui est quand même vachement efficace. Voilà, et je dirais même que pour les jantes, je suis pas allé vraiment au fond des choses parce que j'ai récupéré l'eau que j'avais dans le seau de rinçage là, et j'ai fait ça avec ça.
Les intérieurs d'ailes, par rapport à ce que c'était, c'est quand même pas mal. Les bas de caisse, il n'y a plus de bouse de vache, il n'y a plus rien du tout. Non, franchement, c'est plutôt correct comme résultat. Hein. Plutôt correct. Voilà, bon. Alors je raconte pas de crack, hein, c'est vraiment... ça brille déjà, alors que c'est juste un produit, et comme si j'avais mis du produit vaisselle, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est juste ça, il n'y a pas de polish, il n'y a rien du tout. Hein. Alors j'en profite pour te montrer les petites vaches qui sont juste au-dessus de chez nous, et qui se baladent avec leurs cloches. C'est carrément sympa, mieux que les débroussailleuses à côté là, mais enfin bon, voilà, ça fait partie du truc de la vie à la campagne. Moi aussi j'utilise la débroussailleuse, il faut bien de temps en temps. En tout cas les petites vaches c'est quand même super sympa. Ça je pense que je pourrais plus m'en passer. C'est parfait, le soleil revient, donc on va se lancer dans le fignolage, on va dire. On va tester un autre produit, la cire par exemple, protectrice, pour voir un petit peu ce que ça donne là. Ce qui concerne l'Audi, j'ai travaillé un petit peu différemment. J'ai utilisé donc toujours le produit bleu en question pour dégraisser, pour nettoyer la voiture. Donc voilà ce que ça donne. C'est quand même pas mal, on va dire, même plutôt bien. Voilà. Et puis maintenant je vais appliquer la cire protectrice sur l'Audi. Alors je le ferai peut-être aussi un jour sur le fourgon, mais là en fait c'est une façon de faire complètement différente. Il faut utiliser du coton à lustrer, et en fait c'est un polish quoi, ni plus ni moins. Et du coup il faut se taper toute la carrosserie et les plastiques de la voiture. Alors sur l'Audi ça se fait très rapidement et très facilement parce que c'est quand même, il n'y a pas une grande surface à travailler. Et puis je pense qu'on va tout de suite voir le bénéfice de tout ça. Par contre sur le camion c'est quand même un petit peu plus long, n'est-ce pas? Pour le moment il est neuf, alors je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Surtout que comme je le disais tout de suite, j'ai juste appliqué le produit bleu et c'est parfait. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc je vois pas trop l'intérêt d'appliquer la cire, si ce n'est pour le protéger, mais bon, comme il est abrité. Bon alors là pour l'Audi c'est un petit peu différent. On y va donc au coton à lustrer. Voilà le produit miracle. On va voir ce que ça donne, mais comme ça a l'air déjà pas mal. C'est super facile à appliquer. Super caisse. Donc là il y a quelques traces dessus parce que j'ai mis je l'ai poliché justement. Ensuite je vais effacer les traces avec un chiffon à lustrer. Et puis on verra ce que ça donne. Le camion derrière, toujours aussi beau, on va dire, une fois nettoyé. Et là j'ai pas mis de polish, hein, j'insiste. Vraiment efficace les petits produits en question. Alors, je ne sais pas comment vous trouvez ça avec la petite pâte à lustrer Matkem là, mais honnêtement c'est pas dégueulasse. Magnifique. Et alors après, quand on passe la main sur la carrosserie, c'est d'une douceur incroyable. En fait, c'est un vrai lustrant, quoi. Non, vraiment, je suis quand même assez scotché. Alors peut-être que ça vaut les produits d'ailleurs, hein, je sais pas, mais en tout cas, celui-là, il est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, nous allons effectuer un petit shampouinage avec les produits Matkem sur la Fiat Panda qui est archi crade. Alors je te montre l'état de la voiture hein, qui n'a pas été nettoyée depuis un bon moment. Donc là on est quand même
dans les grandes dimensions. Donc il y a des traces de boue, il y a des traces d'eau. La peinture est complètement ternie. Et donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors voilà le produit que je vais utiliser, le shampoing surpuissant carrosserie et mobil-home. Pour essayer de pousser les choses à l'extrême, je ne rince pas la voiture avant à l'eau, je la nettoie directement sans la mouiller au préalable avec le produit en question, et puis on va voir ce que ça donne. Encore une nouvelle fois, je suis assez scotché du résultat sur la Fiat, qui a été intégralement dégraissé et débarrassé de toutes les salissures possibles. Alors en ce qui concerne le polish efface rayures, eh bien c'est assez efficace aussi, même si bon, faut quand même pas rêver, hein, comme je le disais en introduction, les rayures profondes ne s'effacent pas avec ce produit-là, hein, c'est sûr, ça les atténue un peu, mais ça les enlève pas complètement. Par contre, les rayures superficielles, eh bien, elles sont effectivement bien dominées par le polish en question. Alors pour ce qui concerne les plastiques noirs, il y en a beaucoup sur la Panda. L'efficacité est excellente avec le produit dégraissant, hein, ça redonne un brillant tout à fait significatif. Par contre, il faut surtout pas mettre de polish sur les plastiques, enfin sur les polyester peints, oui, ça le fait bien. Par contre, sur les plastiques non peints, notamment quand ils sont un peu mat, comme les pare-chocs de la Panda, alors là, il ne faut pas y jouer parce que ça laisse des traces blanches, comme tout polish, évidemment, c'est pas du tout fait pour faire briller les plastiques non peints. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion de ce premier bilan et de ce premier essai des produits Matchem? Eh bien, ce sont des produits très efficaces, pas plus chers que ceux qu'on va pouvoir trouver dans les grandes surfaces ou dans des magasins, dans des enseignes spécialisées telles que Nord-Auto ou Feu Vert, des choses comme ça, où il y a quand même beaucoup de produits assez chers qui sont des produits moyenne gamme. Alors là, on a testé les produits pour carrosserie, mais il y en a plein d'autres, notamment pour ce qui concerne les baies vitrées en plastique. Alors évidemment, si tu as un camping-car, ce qui est quand même le cœur de cible de notre chaîne, ces produits-là sont tout à fait adaptés, de la même façon que si tu as un bateau ou des choses dans ce style-là, puisqu'il y a toute une gamme de produits marines aussi, qui permet notamment d'attaquer les polyesters, les plastiques, etc., de les faire briller et de les rénover. Donc tout ça, ça se trouve en ligne sur le site de Matchem, dont je te remets l'adresse ici. Donc le plus simple, c'est d'aller chercher tout ça sur internet. Le site est très bien fait en plus. Et puis je te rappelle que grâce à Au Gré du Van, tu as un code promo avec 10% de réduction sur les produits qui t'intéressent chez ce fabricant, ce qui permet aussi d'expérimenter chez toi et de voir si ça correspond à tes besoins. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres petites aventures palpitantes et envoûtantes comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker. Et puis, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, on verra. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber et qui vont, je pense, être plutôt sympas à visionner. Salut à tous, à bientôt. Il fait beau aujourd'hui, donc va te promener avec ton camping-car, profite bien de ces beaux moments et bon vent. Salut!